Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 50 Bonjour, votre magazine sur Télé 50 qui, au quotidien, du lundi à vendredi, vous informe sur l'actualité, mais aussi sur les grands événements, parce que 50 Bonjour, c'est surtout l'histoire de la République démocratique du Congo aussi. Nous sommes le 16 janvier 2026, il y a tout juste un quart de siècle, un président de la République en fonction a été assassiné dans son bureau de travail. On appelait ça la Maison Blanche au Palais des Marbres. Laurent Désiré Kabila, qui venait d'arriver au pouvoir 3 ans plus tôt, libérant ainsi le pays d'une dictature de quasiment 32 ans, a vu son élan stoppé brusquement par des balles de son garde rapproché. Il a été déclaré mort quelques heures plus tard, mais son histoire est restée ancrée dans la tête des Congolais, notamment son credo, son testament, ne jamais trahir le Congo, que nous répétons à chaque occasion que nous en avons, que ce soit pour le foot, que ce soit pour la politique, que ce soit pour la musique, que ce soit pour nos relations interpersonnelles. C'est bien cet homme-là que nous célébrons aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est pour cet homme-là que vous êtes resté à la maison aujourd'hui, que vous avez eu un jour de congé. Et dans ce 50 Bonjour, nous ferons le plaisir de parler de lui, de son histoire, de parler de quelques dates décisives qui ont marqué son parcours avant le pouvoir, mais aussi quand il arrive au pouvoir et quelles idées il avait. Nous le ferons avec nos différents rubriques. Car aujourd'hui, escale sur le net, Rufus, je voulais dire Rufin Lukanga, Joe Ruf. Nous serons également avec Jean-David Kilolo pour les 5 questions de l'actualité. On parlera sport avec Nathalie Yoko parce que ce week-end quand même, ce sera la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant tout, à chaque heure, nous aurons Christian Kalonji qui est déjà là avec nous, juste en face de moi, pour nous présenter la Minute de l'Information. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, on va prendre les grands titres de l'actualité de ce vendredi. « 25 ans jour pour jour depuis l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, héros national et ancien président de la République démocratique du Congo. En ce 16 janvier, journée fériée consacrée à sa mémoire, les Congolais se souviennent de son héritage, ne jamais trahir le Congo. Crise sécuritaire en RDC, un envoyé du président angolais et président en exercice de l'Union africaine à Kinshasa pour une importante rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, a transmis un message verbal de son chef d'État marquant une nouvelle étape dans les efforts de médiation angolaise visant à consolider le cessez-le-feu fragile et à relancer le dialogue politique. Dans le monde, menace d'annexion du Groenland par les États-Unis. Les soldats français et allemands se sont rendus au Groenland justement jeudi dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés visant à rassurer Donald Trump sur la sécurité des USA. Mais la Maison-Blanche a affirmé que ce déploiement des troupes ne changeait rien pour le président américain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 9h juste sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup Christian Kalonji pour ces titres. Nous commençons 50 Bonjour tout de suite. D'abord, comme je l'avais dit, avec un chant d'hommage à Laurent Désiré Kabila que Kadimoïlo a pu télécharger finalement parce qu'il est à la bourse ce matin accompagné de tous les autres techniciens parce qu'on travaille à plein régime. Nous sommes là tous ce matin pour vous rendre un service de qualité. Nous savons que vous êtes également nombreux à nous suivre à la maison. Donc, Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, c'est cette chanson qui va nous accompagner ce matin. Oyo ya papa ya
rekaimbeka lokola makila ya masia liwa na yo liwa ya motuya bona lobiko ya Kongo. Bana
Voilà, de retour sur ce plateau après ce moment d'hommage intense. Hein. J'espère que vous l'avez ressenti aussi chez vous à la maison. C'est un moment qui a uni les Congolais. Cette chanson, c'était quasiment comme l'hymne national hein, pendant quelques temps, le temps de digérer la mort de ce désormais héros national depuis aujourd'hui 25 ans, donc un quart de siècle, Laurent Désiré Kabila. Nous allons parler de lui longuement durant cette tranche matinale. On commence tout de suite avec Escale sur le net. De retour sur ce plateau, Escale sur le net, c'est avec mon ami, mon frère Rufin Lukanga, qui j'espère aura droit à un écran en face de lui. Pierrot est en train de se battre pour le faire. Pierrot Chimpaka, je l'ai vu là, en train de travailler, espérant qu'il pourra avoir... Oh, on a tué même ce que moi j'avais aussi. On a empiré le cas. On n'a pas arrangé la situation, on a tout abîmé. Bon, voyons voir, ça va sans doute s'améliorer d'ici les minutes qui suivent. Donc je suis avec Rufin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Rufus est là. Christopher Joe Ruf. Rufus. Tu maintiens Rufus de force, mais ici, comme il y a Rufin. Toute la chaîne maintenant t'appelle Rufin. Grâce à moi, je t'avais dit. Non, mais c'est mon nom de baptême, mais je préfère Rufus. Rufus, c'est mon prénom. Mon Rufin prénom, c'est aussi. Rufus. Rufin aussi. Là, c'est le nom de baptême. Rufin Rufus. Et ce qu'on faut à Saint-Rufin. Là, j'accepte. D'accord, Saint-Rufin. Bonjour et bienvenue, Saint-Rufin. Bonjour, Christopher. Là, comment tu te portes? Ouais, ça va. Ça va très bien. C'est un jour férié, mais nous, on n'a pas de jour off. Hein. Ouais. On a laissé tout le monde dormir. Au moins, ça a le privilège de nous laisser la route très dégagée pour arriver en quelques minutes à peine, zéro bouchon. Il n'y a pas eu de soucis et même les prix ont baissé. Prix de? Les prix des transports. Ah, ouais. Parce que ça dépend des embouteillages. Oui, ça dépend. Des routes surtout dans les jours fériés, ici, comme il n'y a pas assez de clients, donc ils sont obligés de baisser les prix. Ah, ok. J'ai fait boulevard à 1500 francs dans les taxis. Ok, c'est très bien. Alors, j'allais dire, avant que nous puissions commencer, hein, c'est un peu la question que je vais poser à tout le monde aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila. On était en train de suivre avec toi la chanson en off, hein, ici tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Et en ce moment-là, janvier 2001, toi, Rufus, tu étais où? Tu comprenais déjà les choses et tout le reste? Oui, je me rappelle, en 2001, je ne comprenais pas totalement les choses. Bon, je comprenais une partie des choses. D'abord en 97, parlons de 97, je me rappelle bien à l'entrée de l'AFDEL, mon père a tiré na Kingo, mes parents na Mapeka, et tout le monde a balabala, tout le monde a traversé. Je pense bien que c'était les militaires qui entraient, qui partaient, tout ça. C'est l'image qui m'est restée. C'était une soirée là, je pense bien que c'était en 97. En 2001, j'étais encore élève. Et je me rappelle ce jour-là, si je ne me trompe pas, Mambou le Betaka, nous on était à l'école, on nous a obligés de sortir, de rentrer à la maison. À Boboto déjà? Oui. Là j'étais en première année primaire, si je ne m'abuse pas. J'ai commencé la première année. Primaire. Donc on nous a obligés de rentrer à la maison. Heureusement, moi je suis avec mon père là. Donc je ne suis pas directement rentré à la maison, j'étais dans son bureau, on a passé un peu plus de temps et après nous sommes rentrés. Et c'est arrivant à la maison, il y avait aussi une manifestation, je pense, ma grande sœur, son anniversaire, quelque chose du genre. Il y avait aussi une fête dans la parcelle. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais la fête n'était pas vraiment comme elle devait être. Donc c'était trop mou, vu que la nouvelle s'est répandue de partout. Et il y avait des avions, des hélicoptères qui passaient à tout moment en tout cas. Alors on explique un peu la situation, c'est différent d'aujourd'hui parce qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Oui. Donc la nouvelle, c'est RFI pour ceux qui sont connectés à l'actualité. Ceux qui ont des téléphones, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc ça circule de bouche à oreille et petit à petit, la panique est en train de prendre la ville. On voit l'hélico traverser et tout le reste. Moi, par exemple, personnellement, le souvenir que j'ai encore tout frais dans ma tête, c'est quand on est allé au Palais du Peuple avec papa pour les hommages. Parce que c'est au Palais du Peuple qu'on avait moi j'ai même mis une photo, hein. Exposé son corps, oui. Avec papa, comme on n'habitait pas très loin, à Kaouka,
Donc, là, tu vas sandal Nabiso, aller à Meminga, Wana. Mon petit frère était un peu plus jeune encore, je crois qu'il était resté à la maison. Juste lui et moi, par curiosité, on est allé voir qu'est-ce qui se passe. On voyait les gens pleurer. Je pense que c'est le premier souvenir de deuil que j'ai dans ma tête, dans ma vie. Première fois que je voyais un deuil, les gens en train de pleurer, c'était vraiment Laurent Désiré Kabila et... on a grandi à l'école, on a commencé à nous raconter qui c'était. Voilà, son fils est venu le remplacer. Le pays toujours instable. Hein. C'est petit à petit, 2006, on a Ampicilline, Kata et tout. On a grandi un peu avec ce rythme-là. Et le nom de Kabila dans la bouche. Puis, on a fini son mausolée. On est venu en excursion là plusieurs fois. Est-ce que pour quelqu'un qui étudie à Boboto, aller au mausolée, c'était aussi une excursion? Mais j'ai un mauvais souvenir, on n'a pas rajouté. Comment ça? À quel âge? Je t'ai dit, j'étais en... Donc, je relève d'abord la première année où on a commémoré la mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est le père d'un ami que je salue s'il me suit, Joël Matingou, son papa, qui venait trop souvent nous prendre à l'école pour la maison, hein, vu que on habitait la même avenue. Donc, c'est son père qui nous accompagnait à l'école avec leur véhicule et ils venaient nous récupérer les après-midi. Un jour, c'était la première année où l'on commémorait la mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Il est venu nous récupérer, il nous a directement amenés au mausolée pour aller visiter. C'était vraiment ma première fois de pleurer encore davantage. Hein, parce qu'on m'a dit non, c'était vraiment une personne de grande importance dans notre pays. Hein. Il y avait une dame qui nous expliquait, là, je pleurais. Tous les amis pleuraient. Donc on était en uniforme. Je pense que Joël Matingou a encore la photo qu'on a prise ce jour-là. Et en 2006, j'étais en 5e primaire. Je me rappelle, d'habitude, ceux qui ont fait le collège Boboto, arrivaient en 5e et 6e primaire, on a un système de dégants. C'est-à-dire, vous terminez les cours à 12h, vous sortez, les autres classes rentrent à la maison. C'est de 5e et 6e, vous avez une pause de 30-40 minutes et vous revenez en classe jusqu'à 15h30. C'était toujours comme ça au collège Boboto. Et dans un moment de pause, les amis vont dire non, tout qui est mausolée bisomoko. Ah, tout qui est mausolée bisomoko, tout qui est mausolée, tout qui est tambola. Donc, on a nous lycée Bossangani pour rencontrer les filles, comme ça se passe, comme ça se passe d'habitude pour les élèves. Hein. Pour les collégiens et les lycéens, l'histoire d'amour. Voilà. L'histoire d'amour, ça manque jamais. Donc, on est passé par là, à côté de la Talota, la Kabasi, tout ça. Et quand on a terminé là, tout courbé, tous les mausolées, tout ça. À l'époque, l'endroit n'était pas vraiment trop fréquenté comme aujourd'hui. Tout balu qui toleki na biso pe mausolée bientôt. Pour ça, ni kamo les bosso, mais pas possible avec biso. On a un uniforme, on a laissé les sacs en classe parce qu'on devait rentrer en classe. Il y avait maintenant un ami qui était un peu têtu. Il y avait un policier. Hein? Bon. À l'époque, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'étais encore petit. Mon ami là, lui, il était un peu têtu, tout ça, comme il coupait des bancs. Non, tout ça. Bon, comme vous êtes des types de cabino, il faut bien se joindre auto, mais les traverser. Je te dis, on n'avait pas le choix. Tout le monde a taffé. On a taffé et puis quand on est rentré à l'école, j'avais sommeil comme pas possible. Maintenant, l'enseignant nous demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et on ne devait pas dire qu'on est passé par là, parce que c'était interdit d'abord, quand vous avez la pause, de sortir de l'enclos de l'école. Mais nous, on a enfreint d'abord la règle. Donc, on était obligé d'accepter cela. Donc, c'est quand même les souvenirs que je garde. Mais nous qui étions là, au Collège Boboto, régulièrement, on s'est rendu au mausolée. C'était presque toutes les années qu'on se rendait là, à l'école. Mais même, c'était toujours après ces jours fériés. Les 17, les 16, les 17, ceux qui les 18. Quand vous rentrez à l'école, c'était un mausolée et puis c'était toujours comme ça. Ça c'est très bien, en tout cas une très belle histoire qui te rappelle qu'il ne faut pas désobéir aux ordres souvent. Quand les enseignants parlent, quand les parents parlent, ils ont vraiment généralement raison. Si tu étais resté là en classe, tu n'allais pas avoir une telle mauvaise expérience. On en a tous des expériences comme ça, un peu tirées des cheveux. Donc voilà, Laurent Désiré Kabila parti à l'époque. Tu as remarqué que de moins en moins, on en parle, peut-être on célèbre moins
depuis que voilà, Félix Tshisekedi est arrivé. Les premières années, c'était bon, mais là, en ce moment, on ne peut pas les lui reprocher. Il s'est un peu brouillé avec son fils, c'est-à-dire son prédécesseur, et on sent que ça a entraîné un tout petit peu tout le pays. C'est resté seulement un jour de vacances et beaucoup moins un jour de commémoration de Laurent Désiré Kabila à travers le pays. Les messes, c'est timide, les rassemblements, les messages, c'est vraiment très, très timide. Il y a une célébration d'abord aujourd'hui. Oui, on a vu un programme, mais de moins en moins comme avant. Vous verrez les gens peut-être beaucoup plus employés pour Patrice Emery Lumumba, parce que lui, il reste intemporel, mais pour Laurent Désiré Kabila, c'est devenu un peu timide. Donc, par exemple, en tant que Congolais, moi, ça me dérange un peu, et j'aimerais que ce soit un tout petit peu impersonnel. Vous voyez un peu ce genre de sujet pour que nous puissions grandir, pour que nous ayons la maturité nécessaire comme État. On devrait commémorer ces gens pour leur action, pas seulement pour leur nom, pas pour leur nom de famille. Sinon, voilà, après, quand tu as un conflit avec un membre de sa famille, ça va être relégué au second rang. Mais quand on le fait en souvenir vraiment des bonnes actions, ça va rester impersonnel et intemporel, célébrer des années comme toutes les autres nations. C'est de là que d'ailleurs je salue l'initiative de relier tous les héros le même jour. Comme ça, on n'a plus ce genre de problème, ce genre de conflit d'intérêts, que non, on célèbre plus le Lumumba, beaucoup moins Kabila. On va tous les célébrer ensemble, au même pied d'égalité, et ce sera beaucoup plus intéressant. Ce sont des symboles comme ça qui fondent l'État, qui fondent la nation, qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Et surtout cette chanson, Christopher, ça nous met dans des émotions. Moi, à chaque fois que j'écoute cette chanson, c'est des Souza. Comment il s'appelle? Des Souza. Des Souza. Voilà. Des Souza. Il est où aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Lorsqu'on était à la région, on a dit qu'il ne s'est pas vraiment retrouvé avec la chanson. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne s'est pas retrouvé avec cette chanson? Oui. Bon, c'est ce que c'est raconté quand on écoutait la chanson à la régie, qu'il ne s'est pas vraiment trop retrouvé. Je ne sais pas s'il se retrouve où. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est pas devenu une très grande star. Après ça, c'est une de ses chansons les plus à succès possible. Effectivement. Donc, quand on pense à lui, on pense à c'est vraiment sa chanson à succès. Et à Laurent Désiré Kabila, oui. En clair, c'est vraiment sa chanson à succès qui nous rappelle l'artiste. Oui, ce qui est vrai, on commémore Laurent Désiré Kabila, mais ça nous rappelle aussi l'artiste. Parce que cette voix, vraiment, Monument Mawawana est sensationnel. Il a vraiment apporté ça dans cette chanson. Et ça nous rappelle vraiment l'effet que la personne qui est partie nous était très chère. Nous était très chère, il était très cher à la République. À travers cette chanson. Je vais dire un tout petit peu, j'ai retrouvé dans mes archives, parce que j'en ai là à la maison, quasiment tous les programmes ces commémorations. Ça, c'est pour 2023. C'était quand il avait 22 ans. J'ai retrouvé ça en sortant de la maison ici. Je vais lire un extrait. Voilà, un extrait de son message de vœux de Nouvel An à la Nation le 1er janvier 2001. C'est-à-dire son tout dernier message à la Nation, quasiment sa toute dernière adresse au peuple, parce que 15 jours plus tard, 2 semaines plus tard, il était mort, alors qu'il s'apprêtait à aller au Cameroun. Donc Mouzé, le visionnaire, il dit ceci: malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu. Et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui s'adresse aux Congolais le 1er janvier 2001, dans le cadre du message de vœux à la nation. Il le disait déjà à l'époque, il savait que ce ne serait pas facile, il savait qu'il était combattu, il savait qu'on voulait sa tête. Il avait déjà échappé à beaucoup de tentatives d'assassinat, c'était quasiment toute sa vie, depuis le maquis jusqu'au pouvoir, on voulait sa peau, on a fini par le tuer lui, mais pas l'esprit qu'il véhiculait. Je le disais tout à l'heure, c'est resté dans la bouche de tout le monde. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Il est mort depuis longtemps. Il l'avait dit comme ça, mais c'est resté dans nos têtes, dans nos esprits. Et je le souhaite dans nos comportements détournés de l'argent,
de la République démocratique du trahir Congo, le c'est Congo. trahir le Congo. Effectivement. Il ne faut pas seulement penser que c'est Corneille Nangaa qui a pris les armes contre le Congo qui a trahi qui a le trahi Congo. le Congo. Même Toi ceux-là aussi, qui détournent. qui travaillent pour l'État, qui détournent de l'argent, qui pouvaient construire des hôpitaux, qui pouvaient construire des écoles, qui pouvaient faciliter la circulation pour qu'on n'ait plus d'embouteillage. Toi aussi, tu trahis le Congo. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. On doit tous être congolais. On doit tous travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, comme le dit la chanson de Dessouza ici, pour que nous réalisons tout ce que on dit que nous conjuguons au futur dans notre hymne national. Hein? Tu as vu ce débat un tout petit peu l'année passée, que voilà, le problème de la RDC, c'est que son hymne national se conjugue au futur, alors qu'on est au présent. Nous bâtirons, nous peuplerons, et tout le reste, donc c'est spirituel. Petit à petit, comme ça, j'ai liré les phrases de Mzee Laurent Désiré Kabila. J'en ai des tonnes dans cet ouvrage ici que j'ai devant moi. Ce serait intéressant que nous apprenions sur l'homme, et après je lirai aussi sa biographie quand Jean-David Kilolo sera là tout à l'heure, parce qu'ils partagent quelque chose en commun. Laurent Désiré Kabila est né à Likasi, et Jean-David Kilolo a vécu aussi à Likasi pendant un moment, donc on va avoir l'occasion de parler de ça avec lui. Qui ça? Jean-David Kilolo. Je ne sais pas s'il est né à Likasi, mais en tout cas il a vécu à Likasi un moment. Oui, un moment. Je salue l'excellence Nathalie Azamunana. Oui. À ce qui m'a cassé, tant que je déformé comme Bonangaï. Rufin. Il a dit Rufus, c'est ton choix. Oui, c'est mon choix, maman. Notre maman sociale. Elle est en train de nous suivre ce matin, encore, comme d'habitude. Rufus, c'est mon choix. Ah, j'ai vu qu'hier, elle a réuni les ambassadeurs. Nous en parlerons aussi tout à l'heure. Ça fait partie des sujets de ce matin. Elle a réuni des ambassadeurs qui rendu hommage aussi au président de la République, Félix Tshisekedi, pour son combat pour le retour de la paix ici en République démocratique du Congo. Nous allons décrypter cette actualité tout à l'heure avec Jean-David Kilolo. Je pense qu'il y a même la vidéo de reportage. C'était au sommaire hier chez nous, en ouverture de journal. On en parlera aussi en long et en large dans ces 50 bonjours. Mais d'abord, je vais te laisser à la tradition, ce que tu as emmené pour nous aujourd'hui dans ce cas sur le net. Comme d'habitude, on va prendre le chiffre. En première partie, il y aura une vidéo, ainsi que la deuxième partie, on va parler aussi d'autres sujets d'actualité. On va faire le tour des réseaux sociaux, défiler d'autres médias pour voir ce qu'a été la semaine. Mais on commence ici à l'espace 50 sur Banamboka Congo. Ce qu'a été les chiffres des émissions que vous avez suivies durant cette semaine, c'est-à-dire de lundi de la semaine dernière à la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire de vendredi ou jeudi jusqu'à ce vendredi, donc une semaine déjà. Nous allons prendre toutes ces captures. Voilà, je ne sais pas, je serai obligé de tourner régulièrement pour faire la lecture parce que mon écran a un petit souci. Voilà, on va commencer avec cette émission de Gaëtan Kouaborondi. Nous sommes dans Kinshasa Direct où l'on parlait de la crise dans l'Est, l'Angola à la manœuvre pour une désescalade. C'était ça la question principale de Gaëtan Kouaborondi à son invité. Plus de 6600 à suivre cette émission. Vous savez bien, le chef de l'État a fait 2 déplacements de suite en Angola pour cette situation avant de se rendre au Togo. La suite, c'était au Togo, c'est ça, non? Oui. Ouais, au Togo, à Lomé. Voilà, et cette question a été débattue par Gaëtan Kouaborondi et ses invités. Vous étiez, comme je venais de le dire, plus de 600, plus de 6000 à suivre cette émission, 6600 vues en 6 jours de mise en ligne déjà de cette émission, avec 72 mentions j'aime ainsi que 17 commentaires. On va prendre un commentaire d'un internaute. Voilà, Eugène Mawazo, lui dit: les journalistes avaient posé la question de comment ils vont mobiliser les recettes pour un budget. Lui répond comment ils vont utiliser le budget. On en a toujours vu avec des invités qui répondent des fois à d'autres, à une question, ils donnent une autre réponse. Donc, une réponse peut-être déjà calée à l'avance. Tu as déjà fait face à ce genre d'invités? Oui, il y a beaucoup. Mais si, à mon avis, ça privilégie le débat, c'est-à-dire que l'échange continue. Pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas de ce genre de journaliste qui disent: oh, c'est à moi de poser les questions, c'est pas à toi de poser. Voilà. Donc, si l'invité peut me poser une question pour trouver la réponse qu'il dira plus tard, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est un échange. L'essentiel, c'est que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre et en sortir avec un plus. Effectivement. Ouais, voilà. C'était la réaction de Eugène Mawazo qui dit: les journalistes avaient posé la question de comment ils vont mobiliser les recettes pour un budget. Lui répond comment ils vont utiliser le budget. Voilà.
Là, c'est Eugène Maoiseau. Une autre capture. Voilà, vous avez également suivi Ça fait débat, comme tous les vendredis. Vous allez également suivre cette émission aujourd'hui les après-midi avec Arlette Boutella. Mais pour la fois dernière, où l'on parlait également de cette question sécuritaire dans notre pays, le dialogue inclusif en vue ou pas. Voilà, ultime tractation. Vous étiez plus de 8000 à suivre cette émission. Ça fait débat d'Arlette Boutella. 114 mentions j'aime ainsi que 48 commentaires pour les Ça fait débat d'Arlette Boutella. D'autres sujets d'actualité seront également abordés aujourd'hui à la même heure. Ne ratez pas ce rendez-vous. Voilà, on va prendre les commentaires. On évolue. Kadi. Voilà, après, je pense que j'ai loupé un peu les commentaires que j'avais sélectionnés où un internaute parlait des cheveux d'Arlette Boutella. Ok. Il dit, je me rends compte que vos cheveux sont naturels. Ne soyez pas comme les autres. J'ai oublié de bien prendre ces commentaires, malheureusement. Voilà, après cette émission que vous allez également suivre aujourd'hui, vous allez également suivre demain Club 50 avec Jean-Marie Kassamba. Oui au dialogue, mais inclusif et sans calcul pour tous. Voilà la question pertinente ou les sujets ou la thématique pertinente de cette émission des samedis derniers que vous allez également suivre demain avec Jean-Marie Kassamba et d'autres invités, les journalistes sur le plateau, pour toutes les questions d'actualité de la semaine en vue. Et tout a été débattu par les invités de Jean-Marie Kassamba. Vous étiez 59 000 à suivre cette émission, un nombre de vues record, en 5 jours seulement de mise en ligne, avec 1100 mentions j'aime ainsi que 518 commentaires. Voilà, on va prendre 2 commentaires qui ont été sélectionnés. Le premier, on les prend. Ramazani Edmond qui dit « JMK, franchement, tu es attentif à la demande de tes téléspectateurs. Tu mérites nos félicitations. » Et puis Christian Bibasouya qui dit « Je ne m'attendais pas à voir Nico aujourd'hui, bravo JMK. » Voilà, il réagit par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. J'ai reçu même des appels de ceux-là qui demandaient est-ce que vous avez sanctionné ou suspendu Nico Faye des Club 50. Non, mais le problème, c'est quoi? Les gens veulent qu'on sanctionne Nico. On sanctionne l'autre, comment il s'appelle? Joël Cadet. Joël Cadet et pas Nico? Je ne sais pas trop. Okay. Je ne sais pas trop, mais les avis ont été partagés sur Internet. Il y a ceux-là qui désiraient qu'on sanctionne Joël Cadet, pas Nico. Il y a ceux-là qui disaient qu'on sanctionne Nico. D'après d'autres personnes, c'est Nico qui a commencé. Il y a ceux-là aussi qui disaient qu'on sanctionne le 2. Et c'est là aussi qui disaient non, il faut juste leur donner conseil pour qu'à la prochaine fois, qu'ils sachent que les téléspectateurs sont aussi des gens respectueux, ils ne veulent pas entendre ce qui a été dit sur le plateau. Très bien. Les avis ont été vraiment partagés. Voilà, on va prendre notre commentaire. Papingoy, merci beaucoup JMK pour nous avoir écoutés sur la situation de Nico. Je confirme une fois de plus, vous êtes un grand esprit. Vous écoutez les téléspectateurs. Club 50 ne tombera jamais. Là, c'est d'après Papi Ngoy également qui a réagi. Voilà. Après Club 50, que vous allez également suivre demain à la même heure, 2 heures durant, de 18h à 20h. Vous avez également suivi le lundi soir cette émission de Jean-Marie Kassamba avec l'archevêque Dodo Kamba, voilà, qui s'est dit être l'archevêque supérieur Dodo Kamba, pour parler de cette question, les leaders religieux face au dialogue, qui jouera le grand rôle fédérateur? C'était ça la question principale de cette émission, Dodo Kamba, qui a même donné cette révélation qu'en République démocratique du Congo, nous avons plus de 2000 églises des réveils. Seulement? Oui. Ah, je pensais à d'après plus. ces estimations. Je pensais qu'ils avaient encore plus. Bon, 2000, on a peut-être gros à la moins congrégation, quand ça l'église est belle. Donc, voilà, plus de 8000 vues avec cette émission en 3 jours de mise en ligne. Nous sommes à 8600 vues déjà, avec 99 mentions j'aime ainsi que 20 commentaires pour Dodo Kamba et face à Jean-Marie Kassamba. Voilà, les questions d'actualité concernant le dialogue, concernant la situation sécuritaire, son avis qu'il propose et concernant aussi sa structure.
les CUR, voilà, lui qui était auparavant le représentant des églises du Réveil du Congo. Il a créé sa structure CUR. Toutes ces questions ont été posées par Jean-Marie Kassamba, plus de 8600 vues en 3 jours de mise en ligne. Voilà. Après cette émission, vous avez également suivi une autre émission. Voilà, il s'agit bien c'est Kinshasa Direct de Grace Salambo Chako. Voilà, pour parler de ces dossiers du soir intitulés Accusation contractuelle qui veut nuire à la dignité de la RDC. Voilà, Grace Salambo Chako avec son invité, déjà 984 vues en 2 jours seulement de mise en ligne de cette émission, dont 6 mentions j'aime ainsi que 2 commentaires pour ce Kinshasa Direct que vous pouvez aller également suivre sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Et merci à tous ceux-là qui demeurent actifs sur notre chaîne YouTube. Vous êtes déjà à plus de 180 000 abonnés. Merci de nous suivre. Et plus de 150 000 abonnés sur Twitter, ainsi que plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Merci de rester fidèles à l'Espace 50 sur les réseaux sociaux, où tout ce que vous suivez à la télé est directement mis en ligne sur nos réseaux sociaux pour que vous ne puissiez rien rater. On sait qu'à Kinshasa, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons différents problèmes, mais les réseaux sociaux nous facilitent la tâche juste avec le forfait. Vous pouvez tout suivre et Télé 50 n'a pas enfreint cette règle pour vous permettre également d'interagir avec votre rédaction, c'est-à-dire laisser vos commentaires qui seront pris en compte, des suggestions ainsi que des remarques. Là où vous avez vu que ça a un peu dérapé, où nous pouvons corriger, nous serons là à régler cela facilement. Voilà. On va prendre cette fois-ci la vidéo de transition qui va nous amener à prendre cette deuxième partie d'escale sur les nets. Je suis mariée, tu sais bien que je suis mariée. Hein? Je ne peux pas laisser ma famille et puis voilà, tu vois non? C'est vrai que bon, mais je ne peux pas. Il y a quoi ici? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes? Je suis l'ex de Lydie. Il y a quoi? Non, mon chéri, calme-toi. En fait, c'est mon ex. Mais lui, il vient faire quoi ici? Non, mais il faut te calmer, tu vas m'écouter. En fait, quand on était ensemble, voilà, il m'avait fait une promesse que si sa situation s'améliorait, il allait m'offrir une voiture. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, il est venu tenir sa promesse. Mais moi, je ne peux pas accepter. C'est la Lexus là, c'est ça, il est venu m'offrir. Mais tu sais qu'on est mariés, toi et moi on est mariés, on vit l'amour, tu vois, non? Quel amour? Ah oui, c'est... Ouais, c'est la Lexus. Oui. Je suis venu pour tenir à ma promesse. Vous savez, une promesse est une dette. Une dette? Oui. Il faut bien écrire ça dans les textes et dans la tête. Merci. Une promesse est une dette. Quoi? Ton mari même comprend? Oui. Si tu promets quelque chose à quelqu'un et que tu ne tiens pas ta promesse, c'est une... La promesse est une dette. À te quitter. C'est-à-dire que, ex a promis que ce qui situation allait s'améliorer, à Kosombelae Lexus. Alors, aïe juste quand on réaliser la promesse. La promesse c'est une dette. À sa place, tu réagirais comment? À sa place, je vais refuser. Pourquoi? Clair et net. Pourquoi? Clair et net. Parce que ce qu'a fait Simon Sinanga déjà mon tout cas. Un jour par exemple, c'est un premier temps quand on a un restaurant. La première fois qu'on a énormément un hôtel 5 étoiles. Donc il doit réaliser le tout. Et qui sera perdant. Donc tout commence par 1 jusqu'à arriver à 5, 6, 7. Donc il faut déjà couper le pont pour le premier en tout cas. Parce que pour les premiers, si vous ouvrez déjà la porte, donc tout sera facile. La première faut couper les ponts avec tout. Voilà. C'est très bien. On va passer à la suite, c'est-à-dire le sujet. La suite, l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est la pluie. La pluie à Kinshasa. On prend cette première capture qui parle de la situation à Kinshasa. 2 jours successifs de pluie.
Mbule beti na butu et zongeli sous na tongo et beti. Bon, peut-être pas vraiment à Boutou, hein. Il a plu dans l'après-midi jusqu'en début de soirée, c'est-à-dire de 16h. Ah ouais, encore. Na butu na mebetaki. Ok, donc mercredi 16h à 18h, la nuit de mercredi à jeudi, puis jeudi encore matin. Ouais, surtout du matin, ça a commencé de 8h à 11h. Surtout à jeudi. 8h à 11h. Ils ont bien tapé c'est quoi, non? Ah bon, moi quand j'entrais, il y avait quand même quelques gouttes, effectivement. On a évité ceux qui avaient continué. Mais ça va faire pleurer quelqu'un. Ça énerve beaucoup de gens. Surtout les gouverneurs. Parce qu'il a déjà dit que ça l'énerve. Ça l'énerve. Parce que les hommes, il y a beaucoup de chantiers qui ont été lancés. Misusu évolue, Misusu Sila, Misusu ils ont évolué à pas de tortues, Misusu Katana. Qu'on se les dise aussi, hein, il faut faire un tour chez moi. Je l'ai toujours dit, la route qui mène vers Mboudi à Pompage, c'est dans un état de délabrement très très avancé. Ils ont privilégié des parties où il n'y avait pas vraiment de problème, laissant des parties à problème. Ce sont des parties qu'ils ont laissées, des parties à des sérieux problèmes, privilégiant des parties qui étaient à problème, mais pas vraiment de grande envergure. Qu'est-ce qui explique ça? N'a évité ce qui n'explique qui vraiment... Vous savez que c'est une situation. Hein. Oui. Si vous habitez sur la même avenue qu'un ministre, vous aurez la facilité des différents projets. Hein. Courez à la problème. Si on a assez aligné les garaplaces, sans problème, donc ça, on l'a bien. Ou un conseiller du président, influent, ainsi de suite. On sait comment ça se passe. Je félicite pour l'évolution de la route CPA. Là, quand même, ça va, malgré qu'il y a un peu plus loin devant là. Les travaux traînent. Pour nous, les Kanamutuka. Et comme il Kota venu, Bima venu, venu à Kinshasa, surtout les Beti Kota Bima, donc beaucoup de difficultés, que ce soit en moto ou Namutuka. Et les travaux, ça traîne, mais va évoluer quand même, mais ça traîne, ça a pris beaucoup de temps. Mais s'agissant de la route qui mène de Mboudi à Pompage, revoyez vraiment la manière de faire les choses. Moussa la route de Katana n'a pas déjà. Quelque part, on a évité ce projet, mais des endroits vraiment à problème, ils ne se sont pas préoccupés de cela. Je me suis posé la question. Bon, les hommes milieu à notablement à Kolamuka, Palobela. Question mark. Voilà. On prend le sujet The Voice of Congo qui évoque la situation à Victoire, plus particulièrement, où la même pluie, la pluie d'hier, crée des opportunités. Alors que les rues étaient inondées, certains jeunes ont flairé le business, posé des briques pour permettre aux passagers d'éviter l'eau sale, moyennant un petit billet de 500 francs. Voilà, on va suivre un extrait de cette image, comment ça se passe. La jeune va créer COP Nabango, va monique Mboule Betine Zélé Tondi, Maëzé Belé, comme Nabango comme Soussou Bar, attends qu'on chasse Maï, non? Motopompe parce que j'ai vu Vidi et Chimanga, notamment au stade Tata Raphaël, 20 mai, en train de se plaindre. Il y avait un match, les Aigles contre Renaissance. Il fallait banda ceux qui va 14h, même Mboula Wana Nenge Betaki, joueur depuis 7h du matin. Il a dû payer de sa poche un groupe électrogène pour redémarrer. Motopompe pour faire évacuer l'eau. C'était un spectacle pas très beau à voir. Naturellement, les fans aussi ne viennent pas après. Et vraiment désolant. Désolant. Et même tout près de chez nous, ici, c'est pas pour faire la publicité, tout près du restaurant Newlis, avenue Anna. Je suis passé par là hier à 21h. Non, mais même devant, Robank. Oui, Robank. La Robank est inondée. Robank dans ce les bêtis. Ça là, c'est les bandits bon à 4. Oui, mais l'avant. Sûrement, il y a un papa. Peut-être, bon, ça n'y a pas de chasser. Bien, babout, banquier bazar fier. Peut-être. Pour niveau ma étonne d'Arawana, ce qu'on l'équipe et qu'on commence un petit peu ménager nous. Surtout ça, me couser. Effectivement. On commence à ménager nous. Voilà, on va suivre un extrait de cette image.
campagne. Voilà. Ça crée un business, comme tu disais tout à l'heure. Faut même maintenant mon Congo, c'est des conditions. Ça va poussou, compliqué. On prend les commentaires. Kadi, voilà, on va prendre les commentaires. Mon écran, l'autre écran ici, voilà. Stanis également, hein, qui nous montre l'image du. C'est un moment, je pensais que c'était l'intelligence artificielle. Moi également, j'ai regardé par 2 ou 3 fois la vidéo et c'était vrai. C'était vrai. Devant les centres culturels, le fleuve du peuple, non loin du palais du peuple, comme la personne qui filmait, qui le disait, et même les propriétaires du véhicule, à nager. À Koufa. À nager. Mais pas à Mataran Kolomtuka, à nager. Tu t'en sors comment? Ma baie, les sous-rolika, net ma bisoto et binacheté. Ma baie kolika. Donc la situation est vraiment compliquée, hein? Ce n'est pas seulement dans de banlieues et autres, même dans le lieu qui devait être beau à voir, où l'on devait prendre des photos, même quand il pleut, tout ça. On dit, image à la couf, au kanga photo, zanamboula, et bimiata moi, aspect moko, mais abisso faut que ça, on a Gemini, parce que sur le beau salon, on a mboula, abisso, mais il retourne de l'okawan. Au moins, au kangi photo, on a aucun Gemini, au combien d'intelligence artificielle, mettre de l'eau, de pluie, tout ça. Donc, malheureusement, la situation est catastrophique partout, que ce soit à Gombe, dans toutes les communes, les décisions urgentes s'imposent. Voilà, on va prendre d'autres commentaires. Joseph Boulaboula Douni, il dit « N'avons-nous pas des ingénieurs pour résoudre ces problèmes? Les caniveaux doivent être surdimensionnés afin d'accueillir les eaux de pluie. On jette n'importe quoi là-bas. Poubelle n'a biso comme mingi ya caniveau et puis tant que na ba égout et qui est bouché, il y a moins de ça sous biso mo sous to vivre ba conséquence ya mai. Voilà, Gurami Lonia, il nous faut un plan d'assainissement d'urgence pour notre capitale. À chaque pluie, la capitale sombre sous l'eau. C'est l'échec de la gouvernance provinciale. Une grande ville ne peut pas vivre au rythme des inondations. Agir maintenant n'est plus une option, c'est une obligation. Là, c'est d'après Gurami Lonia également qui a réagi. Voilà, on évolue. Voilà, il y a aussi le professeur Silas Mimil Makangu qui a réagi par rapport à cette situation des inondations, des eaux de pluie. Le professeur Silas Mimil Makangu, il dit « Kinshasa devient invivable alors que le chef de l'État a évoqué l'insalubrité de Kinshasa lors d'un conseil des ministres. Il est devenu déçu face aux 2 chambres réunies en congrès. Encore devant les jeunes avec la ministre de la Jeunesse, le président a parlé des Kin Label, un Kinshasa qui n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui m'a étonné, c'est que jusqu'à ce jour, aucune interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale pour entendre les dirigeants de la ville. Avons-nous vraiment des députés provinciaux? C'est la question que se pose le professeur Silas Mimil Makangu. Parlons de lui, comme je l'ai dit qu'il est professeur, ses livres sont toujours, ses ouvrages sont toujours disponibles. On prend la capture de points de vente. Voilà, on en profite pour en parler. Kadimwelo, voilà, les livres sont toujours en vente. Les 2 ouvrages vernis récemment, c'est-à-dire Le Chef ainsi que La République entre l'impuissance et les dénis de puissance. Les points de vente sont connus, Monishop, Palais du Peuple, Rotana, Philadelphie, librairie Jean-Claude Toumba et librairie de la Maison du Savoir, où vous pouvez vous procurer ces 2 ouvrages du docteur Silas Makangu, homme de Dieu, ainsi que professeur, auteur, écrivain. Donc, allez dans ces points de vente, mais ne partez pas quand il pleut, parce que la majorité de ces points de vente, certains de ces points de vente, donc, surtout les palais du peuple. Quand il ne pleut pas, vous pouvez vous y rendre et vous procurer de ces ouvrages facilement. Voilà. Hormis cette réaction, on prend d'autres. Voilà, il y a aussi cette réaction de Grace Eboué, un jeune entrepreneur que vous connaissez également, qui nous a amené cette réflexion depuis la Chine. Ah. Il y a la Chine. Ouais, déjà. Chine.
Ah, papa, Chine, on va tomber chaque jour. Chine, d'abord, c'est un grand pays. Moi, j'étais à Shanghai et à Hunan. Je sais pas, peut-être à Pékin ou je sais pas où. Mais je te dis, c'est tous les jours on construit là-bas. Donc, et je sais pas s'ils ont déjà fini de construire. Et ils construisent partout. Ouais. Voilà, Grace Eboué qui était en Chine, hein, actuellement il est dans la province du Kwilu. Il se rend aujourd'hui dans la province du Kwilu, un grand notable également du Kwilu qui veut s'imposer dans cette province, qui apporte des idées de développement et notamment d'entrepreneuriat dans cette province, la province du Kwilu, qu'il veut que cela puisse se développer, où il devrait y avoir la conférence des gouverneurs, que jusque-là, malheureusement, il n'y en a toujours pas. La date, ça a été reporté, mais la date, apparemment, ce n'est pas encore fixé pour la conférence. Non, pas encore. Voilà, problème d'infrastructure, problème de tout, un peu de tout dans cette province. Il nous faut de jeunes ou des personnes qui doivent s'élever pour apporter cet élan de développement, comme cette réflexion que Grace Eboué nous amène. Là, il était encore en Chine. Il nous dit, sur les chemins vers le succès, savoir quand faire une pause est aussi importante que travailler. En séjour d'affaires en Chine, nous avons pris le temps d'admirer la beauté architecturale de la ville de Canton. Avec un peu de sérieux et de volonté, on peut en faire de même, voire plus. Voilà, c'est là aussi, il devra nous interpeller, c'est ça que nous vivons ici à Kinshasa. Observons comment ça se passe dans d'autres pays. Parlons de la Chine, comme Christopher l'a dit, on construit régulièrement, mais on ne construit pas n'importe où. On ne construit pas des collabs à caniveau pour boucher, mais on construit là où il faut construire. Donc prenons le temps d'observer d'autres milieux et avec beaucoup de sérieux et de volonté pour faire mieux ici en République démocratique du Congo, surtout pour nous qui vivons ici à Kinshasa. Voilà la réflexion que Grace Eboué Moutou, le jeune grand entrepreneur, qui nous a apporté ce matin. Voilà, après cette réaction, voilà, Ephraim Matomina qui a réagi à cette réflexion en disant « Un bel équilibre entre l'ambition et lucidité. Savoir s'arrêter pour observer, c'est aussi nourrir sa vision. Mais pour ces rappels, on peut rêver loin, bâtir solide et toujours revenir pour inspirer chez nous. Pour Namboka, toujours. » Et puis, Esli Kabwe, lui, dit « La pause fait partie du progrès. Merci de partager cette belle leçon et cette expérience inspirante également. » Voilà, on évolue. Après cette réflexion de Grace Eboué Moutou, Pascal Moulegua, qui nous apporte également ce sujet. Les Congolais en tête des demandes d'asile en France en 2025. Ils dépassent les Afghans et les Ukrainiens. 70% sont déboutés, mais la majorité reste sur les territoires. Comment se passe la demande d'asile? C'est juste quand vous êtes persécuté? Normalement, c'est-à-dire que vous avez des problèmes, c'est-à-dire moi, président de la République, refuse Lukanga Lekina TV à Fingi Ngai, ou bien à Lobby Maramor Nasalaki Amabe, Lobby Maramor Abe na détourné Mbongo, ou bien à Ibi Mwasi Abatu, ok, au salé mission, au Lobby Angwale. Au lieu de Senga pardon, na Baniko Luxao Nabumayo. Alors, par grâce, aux moyens de s'échapper au Kimi, tu es toujours congolais, mais tu n'es plus en sécurité au Congo. Et les pays comme normalement la France, les États-Unis autrefois pouvaient vous accorder l'asile. C'est-à-dire vous accueillir, vous, votre famille, en attendant que... Vous pouvez aussi demander l'asile en fuyant la guerre. Oui, aussi pour faire la guerre d'ailleurs. Nabaté, si tu vois encore la vidéo, quand les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, c'était pour partir aux États-Unis. Et ils sont arrivés comme ça. Ce sont justement... Donald Trump et puis ça qui est Kanda ou à combattre les loups et tout le reste. Donc c'est ça la situation d'asile. Voilà, la situation d'asile, 70% mais belé puis comme ça on cop. Et belé. Bazol Luxana Bango était à ça un problème il veut résider à l'étranger. Ça dans l'article mort de presse kuna. Il veut résider à l'étranger donc demande d'asile a créé que il est recherché au pays. Grand politicien, comme ici le journal à Lukuta. Monsieur Sokoto mais ma petit ba qui ne go saccager pas na bango, pas naïe tout ça pour que ça arrive. Il y en a qui disent vrai, il y en a qui disent faux. C'est pourquoi on refuse beaucoup. On ne pas Timbeli Bisso. Ouais, quand même. Dans la monnaie congolaise, quand on les kina, Afghan, Ukrainien.
Là, c'est les rêves européens. Quand on fait dans la poto, et on met mes bélés dans la demande, malheureusement. Voilà, on prend les commentaires. On évolue. Kadi, on prend les commentaires. Voilà. Badi Banga, lui, dit, derrière ces chiffres officiels, il y a des histoires. Pourquoi ces Congolais cherchent-ils l'asile en France? Et pourquoi restent-ils malgré un refus de 70%? Une réalité humaine complexe à explorer. Mais également, citoyen lambda, lui dit, ah oui, curieux de savoir les raisons qu'ils avancent dans leur demande. Ouais, voilà. La demande d'asile est réfutée, mais Congolais, comme SDF. Comme SDF en France. Voilà. Les commentaires pour ces sujets, je pense qu'on peut d'abord prendre la minute d'information parce que Christian est là, il a respecté l'heure. Il va informer le public et nous revenons. On va prendre les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui. « 25 ans jour pour jour depuis l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, héros national et ancien président de la République démocratique du Congo. En ce 16 janvier, journée fériée consacrée à sa mémoire, les Congolais se souviennent de son héritage. Ne jamais trahir le Congo. Crise sécuritaire en RDC, un envoyé du président angolais et président en exercice de l'Union africaine à Kinshasa pour une rencontre avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, a transmis un message verbal de son chef d'État, marquant ainsi une nouvelle étape dans les efforts de médiation angolaise visant à consolider les cessez-le-feu fragiles et à relancer le dialogue politique. En Afrique, élection présidentielle en Ouganda, 40 ans au pouvoir et 81 ans. Le président sortant, Yoweri Kaguta Museveni, est largement en tête de l'élection présidentielle. Selon le premier résultat provisoire publié ce vendredi matin par la commission électorale, après le dépouillement partiel des bulletins, Museveni totalise 76% des suffrages contre près de 20% seulement pour son principal adversaire. Menace d'annexion du Groenland par les États-Unis. Les soldats français et allemands se sont rendus au Groenland justement jeudi dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés visant à rassurer Donald Trump sur la sécurité des États-Unis. Mais la Maison-Blanche a affirmé que ce déploiement des troupes n'est changé rien pour le président américain. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup Christian, qu'on retrouve encore dans une heure pour la dernière édition de la Minute d'Information. Et on chemine lentement, mais sûrement vers la fin avec vous. Effectivement. Rufus. Rufin. Voilà, on chemine avec Rufus. On va prendre une autre capture. On évolue, Kadi. Voilà. Non, on prend d'abord le sujet, oui. Voilà, Jean-Claude Katende. Il dit ceci: je conseille à tous les Congolais propriétaires d'une ou plusieurs maisons à passer au moins une fois par an au titre immobilier pour vérifier les documents de propriété et voir si votre maison est toujours à votre nom. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe dans les titres immobiliers pour qu'on puisse arriver à cette réflexion? Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits fonciers oui, parmi je t'ai dit. La plupart des affaires qu'il y a en justice. Parce que le conflit foncier, les Gombe, Ngaliema, un peu de Mungafula, tu vois. Donc, lié au conflit foncier, au monde Kingandi Aboyaki, Gezaki, Kingandi, tout ça. Donc ça complique. Très bien. Et le commentaire à ce sujet? Voilà, on prend le commentaire. Un commentaire à ce sujet. Rodrigue qui dit:
Actuellement, il y a un réseau mafieux qui vérifie la situation de certains immeubles au cadastre. Dès lors qu'il constate que l'immeuble n'est pas enregistré, il falsifie un titre et vend l'immeuble à l'insu du véritable propriétaire qui sera plus tard surpris par un. Voilà. Et puis il ajoute plus tard surpris par un déguerpissement au motif que l'immeuble a déjà été vendu à une personne lambda qui a un titre. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Une fois, j'ai même diffusé un élément d'un monsieur, c'était la même situation. Il dit avoir vécu dans sa parcelle plus de 15 ans. Et un bon matin, on vient lui donner un ordre qu'il doit quitter la maison parce que le propriétaire vient récupérer sa parcelle. Il dit, moi j'ai tous les documents, ça fait 15 ans que j'habite ici. Qui est cet autre propriétaire de ma parcelle? Qui est cet autre propriétaire de ma parcelle qui doit récupérer la parcelle? Donc ça fait tellement mal. Et il a dit, il a mené des enquêtes, ils sont allés en procès, et même en procès, il y avait même sa maman qui habitait avec lui. Sa maman n'a pas supporté ce choc, il est mort par ces faits, il ne sait pas à quel sens c'est voué. Effectivement, c'est difficile, et ce sont parmi les pires injustices qui soient. Hein. Vous savez, la terre, c'est-à-dire le bien là où tu vis, c'est parmi les richesses les plus précieuses que tu peux compter, et que l'on te l'arrache comme ça oui. Au sommet qui en est c'est le fruit de tes économies, de beaucoup de sacrifices, après, ça fait très mal. Et aussi les coutumiers, quand c'est les disent, moi je me rappelle, ma mère a une parcelle côté Koweït, le Tendele là, et une fois, bon, la parcelle était vraiment vaste. On avait juste construit, moi, les colos, c'est Tikala Kimawana, on vient un bon matin comme ça, oh non, le coutumier, on a bien noté, on a bien les colos, un peu souvent les colos, on a besoin de documents coutumier, tout ça. Ça crée beaucoup de problèmes qu'on nous a obligés d'acheter leurs documents. Et on était obligé d'acheter ces documents pour garder même au moins la partie qui est restée. Donc c'était même pas le chef coutumier lui-même de ces milieux, mais c'était les enfants du chef coutumier qui réclamaient que espace Waneza Mabele na bango. Donc dès qu'ils constatent que le Pangongo Zaya Batou Bazate ou bien Zaya Batouté, ils ont le droit. Ou bien on n'a pas construit, ils ont le droit. Malheureusement, ce sont des situations que nous vivons. Voilà. Hormis ces commentaires, on évolue, Kadi. Pour terminer, voilà. Aussi ces sujets concernant l'histoire de Lumumba, de Michel Kouka, qui continue à faire le buzz. Le Maroc qui a joué, qui a battu le Nigeria. Et il y avait également un supporter qui continue à imiter Patrice Emery Lumumba, ce qui démontre que cette image reste encore au Maroc avec le supporter. Je ne sais pas, est-ce que c'est toujours concluant qu'il sera là à la finale? Ah, il faudra poser la question à Christian Bokaya, je ne sais pas. La Monique Buzz, en vrai, comme qu'on s'est stompé un tout petit peu autour de lui. Ce serait dommage que ce ne soit pas un instant capitalisé pour en faire quelque chose de grand. C'est vrai, il y a mars, il y a la Coupe du Monde, potentiellement. Ce serait intéressant. Batika qui a la Coupe du Monde, tu sais, contact, carrière, vous avez en charge Tina Soukate, non, qui non, fan tiena rotana, bazokume na majip et tout ça, mais après Botikae. Bon, à logement, ça va pas ça a été. C'est ça. Bon, Bofuta rotana, ça peut lui être utile. Ouais, ce qu'il faut garder 20 jours, 30 jours. 5, 6, c'est grosso modo, ma belle. Voilà. Malheureusement. Voilà, on va prendre la suite. D'autres commentaires, des réactions par rapport à ces sujets, de ceux-là qui continuent à imiter Lumumba. Celui-ci dit, dans quelques années, ils vont dire c'est à eux aussi. Attention, ils savent que reprendre la culture des autres. Là, je pense que c'est un Algérien qui a réagi. Moussa lui dit, comme toujours, à court d'idées, les plagiats, et demain, ils diront que depuis 1000 ans, la sauce est marocaine. Voilà, là, c'est Moussa également. Voilà, un autre commentaire ou une autre réaction quant à ce. Voilà, en France, cette posture continue à être imitée. Là, nous sommes à l'OGC Nice, également un joueur qui a imité la posture de Lumumba pour célébrer son but. Voilà, ça traverse également les frontières, comme l'a tweeté France 24.
Voilà. Hormis celle-ci, il y a aussi voilà, ces peintres que vous voyez en image qui a également dessiné Lumumba, ces peintres marocains qui a pris son temps pour dessiner Patrice Emery Lumumba, bon, plus particulièrement Michel Kouka, avec cette posture de Lumumba, ce qui démontre que ça va au-delà, parce que celui-ci, c'est un peintre reconnu du monde, un grand peintre marocain qui est reconnu du monde, qui s'est également livré à cet exercice de supporter marocain en dessinant Michel Kouka dans sa posture. Là, je pense que c'était lors du match avec le Botswana. Botswana, oui. Voilà, c'était sa posture lors de la rencontre avec le Botswana. Et ces Marocains a pris le temps de dessiner celui qui fait le buzz actuellement, Michel Kouka. Voilà. On va prendre la suite pour terminer. Une question pour Christopher Ochokoum, on évolue. Kadi, on évolue. Voilà, je cherche son nom en français, Christopher. Ça, un nom en français. Ça, un nom en français. Je suis en train de chercher. Traduction lingala français. Comment? Hein? Kadi a fait sa réponse. Nzelamine en français. Non, c'est un nom. Nini? Diasterne. Diasterne, il dit diasterne. Je vais vérifier. Vous avez un dictionnaire français. Je ne pense pas que c'est diasterne. Il est de la bonne voie, mais ce n'est pas diasterne. Bon, diastème. Diastème, voilà. On dit que ça s'appelle diastème. Diastème. C'est un espace où l'écartement entre deux dents, normalement jointive, souvent entre les deux incisives supérieures, connues sous le nom des dents du bonheur. Diastème. 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 Il y a quelqu'un qui nous a écrit aussi sur WhatsApp, diastème. Oui. Florent Mondarijo. C'est Florent Mondarijo qui a réagi diastème. Diastème. Voilà, c'est pas diastème. C'est diastème. Voilà. Je pense que les enfants qui sont à la maison ont appris au moins quelque chose aujourd'hui. Un clin d'œil par rapport à ceux-là qui veulent étudier en anglais, comme le montre cette affiche. Pour étudier en anglais, choisissez Miralite. Miralite, c'est une structure qui vous facilite la tâche d'apprendre l'anglais et obtenir les certificats Duolingo reconnus par les universités anglaises. Le programme est intensif, ça vous prépare à réussir vos études en anglais. Inscription aux universités britanniques, simplifiée avec l'aide de Miralite, bien évidemment, des certificats Duolingo, une référence internationale pour vos candidatures. Alors pour cette année 2026, pour ceux-là qui désirent booster leur avenir en anglais, n'hésitez pas de choisir Miralite pour aller étudier l'anglais. Voilà une structure de Madame Miralite que je salue également, qui se retrouve à Londres, qui facilite également la tâche aux Congolais d'étudier en anglais, de connaître l'anglais. Donc connectez-vous au monde avec votre agent dans tous les pays, États-Unis, l'Angleterre et autres, avec Miralite, et rejoignez Miralite pour apprendre l'anglais. Les numéros sont affichés, ainsi que l'adresse immeuble Workspace Group. Nous sommes sur l'avenue Nyangwe, numéro 267, quartier La Voix du Peuple, dans la commune d'Elingwala. Vous pouvez contacter la structure au 085 66 14 633 pour prendre part à cette formation en anglais et pourquoi pas aller étudier à l'Angleterre. Voilà. On va prendre cet échange de vœux que nous a envoyé Jocelyn Toumba, cette organisation d'échange de vœux de tous les membres du comité central ainsi que tous les coordonnateurs
des communes. C'est vendredi, aujourd'hui, 16 janvier à 16h. Tenue, t-shirt ou chemise blanche en haut. Comme vous voyez, les rassemblements de jeunes patriotes qui organisent cet échange de vœux pour tous les membres du comité central et tous les coordonnateurs des communes de l'ASBL. Cette rencontre sera présidée par le numéro 1 de ces rassemblements de jeunes patriotes, Diersing Gimbi Kinkela, dans un esprit d'unité, de fraternité et de renforcement de l'engagement patriotique. Voilà, prenez rendez-vous déjà à 16h pour prendre part à cet échange de vœux qui regroupera tous les membres du comité central et tous les coordonnateurs des communes de l'ASBL, les rassemblements de jeunes patriotes. Un anniversaire pour terminer de la part de Yves Massala. Voilà, Yves Massala qui souhaite un heureux anniversaire à madame. Je pense bien que c'est sa femme. Voilà, il dit madame. Madame, elle s'appelle... voilà, elle s'appelle... la manière dont elle a écrit... son nom, c'est elle s'appelle... Voilà. Elle s'appelle Sylvana Nsingani. Autrement dit, Mamassi. Mamassi. Moi, c'est né. À combien déjà? Mamassi. Oui, madame, c'est madame. Ok, madame. La femme de Yves Massala qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, Mamassi. Sylvana Nsingani. Sylvana Nsingani, heureux anniversaire à vous, Madame Massala. Que du bonheur pour cette bougie de plus dans votre vie. Vivez heureuse pour cette bougie de plus et gardez toujours en forme votre mari. Monsieur Yves Massala, le caméraman ici à Télé 50. Heureux anniversaire à vous, maman Mamassi, Sylvana Nsingani. Voilà. Très bien, merci beaucoup Rufus. Je pensais que j'allais chuter avec ça. Alors, il te l'avait envoyé aussi. Donc, on l'a fait ensemble. Merci beaucoup pour cette escale. Merci beaucoup, bon début de week-end. Voilà, merci beaucoup à vous également. Et aujourd'hui, il y a une commémoration. Demain aussi, il y aura une commémoration. Je rappelle, vous allez suivre une émission aujourd'hui à 15h30 qui parle Tam-Tam, qui parle de l'exposition qui aura lieu demain en hommage à tous nos héros, que ce soit Musée Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba. Ils ont même ajouté d'autres personnes qu'eux considèrent comme des héros, comme Mamadou Ndala, Polo Eokito, Rossi Mukendi et les autres. Il y aura vraiment des expositions demain, ne manquez pas à l'échangeur délimité. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de billets. Vous pouvez vous y rendre pour voir les images de ceux-là qui ont lutté surtout pour l'unité panafricaine. Ils ont même ajouté Bob Marley, d'après eux, qui a également lutté pour l'unité panafricaine. Et c'est un Belge qui est auteur de cette exposition, qui a une librairie en Belgique dénommée Librairie Lumumba, où il n'y a que des ouvrages de Lumumba. Et il a aussi beaucoup d'expositions des peintres là-bas en Belgique qui parlent de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et cette histoire sera également relatée demain à l'échangeur délimité. Ne manquez pas, à 15h déjà, il y aura de multiples expositions. Et ils m'ont même dévoilé qu'ils ont lancé l'invitation à beaucoup de sosies de nos héros, notamment Michel Kouka, qui pourra être poster sur place également. Beaucoup de postures qui seront sur place. Il y aura aussi des ateliers pour apprendre davantage sur l'histoire de Lumumba, le Belge qui dit avoir vécu 20 ans dans l'espace Matongé qui se trouve en Belgique, l'espace Matongé en Belgique, et il connaît très bien comment ça se passe à Kinshasa, et il veut transmettre aussi cette notion de honorer tous nos héros nationaux demain à l'échangeur délimité. Très bien, merci beaucoup Rufus Lukanga. On va souffler un tout petit peu avant de prendre Jean-David Kilolo pour les 5 questions.